Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des SNUDI-FO de l'Ardèche, de la Drôme et du Lot qui m'ont mandaté pour voter favorablement au rapport d'activité et au rapport de trésorerie. Camarades, je vous apporte le salut fraternel de tous les instituteurs, de tous les professeurs des écoles, de tous les AESH et de tous les psychologues syndiqués à force ouvrière dans les écoles publiques de ce pays. J'ai le mandat de voter pour le rapport d'activité. D'ailleurs, je suis conforté dans ce mandat par le rapport du secrétaire général, car notre confédération, le secrétaire général et le bureau confédéral ont tenu les mandats qui leur avaient été confiés, notamment pendant la grève contre le projet de retraite par points, en se joignant à l'appel à la grève lancé par les syndicats de la RATP, comme l'a expliqué notre camarade un peu avant la pause repas. Macron a échoué à mettre en œuvre ce qu'il appelait lui-même la mère des réformes, et FO n'y est pas pour rien. Aujourd'hui, alors que le même Macron annonce le report de l'âge de départ à la retraite et la remise en cause des différents régimes, nous aurons besoin d'une confédération unie pour préparer la bagarre pour bloquer ces projets. Mais des bagarres, camarades, il y en aura aussi pour défendre les services publics et l'école publique. Car aujourd'hui, l'école publique est menacée. Quelques chiffres. Les résultats de l'admissibilité au concours des professeurs des écoles ont été rendus publics il y a quelques jours. Académie de Versailles, 1430 postes et seulement 484 admissibles. Académie de Créteil, 1079 postes et seulement 521 admissibles. Académie de Paris, 219 postes et seulement 180 admissibles, etc., etc. Quelle est la réaction du ministre et de ses représentants à l'annonce de ces résultats catastrophiques qui sont la conséquence des contre-réformes et du blocage des salaires mis en œuvre par les différents gouvernements qui se sont succédés? Voilà la réponse du ministre Ndiaye et de ses représentants, en particulier la rectrice de l'Académie de Versailles. La rectrice de l'Académie de Versailles a organisé un job dating de manière à recruter 1300 enseignants contractuels. Qu'est-ce qu'un job dating dans l'éducation nationale? Ce sont des rendez-vous de 30 minutes pour tenter de recruter à la va-vite des contractuels précaires et sous-payés. Ce sont des rendez-vous de 30 minutes pour ubériser l'école publique. Ce sont des rendez-vous de 30 minutes pour remettre en cause le droit à l'instruction. Et malgré ce recours massif à des contractuels, je vous le dis, mes camarades, il n'y aura pas un enseignant devant chaque classe à la prochaine rentrée scolaire. Nous avons donc posé le problème au nouveau ministre, M. Ndiaye, qui nous a reçus avec notre fédération, la FNEC-FPFO, la semaine dernière. Et nous avons exigé une mesure d'urgence, la mise en place d'un concours exceptionnel à Bac+3 pour immédiatement, tout de suite, recruter des enseignants fonctionnaires d'État pour instruire tous les élèves de ce pays. Quelle est la réponse du ministre? Le ministre nous répond « C'est impossible, on ne peut pas organiser de tels concours ». Il ment. C'est très simple d'organiser un tel concours. Il a besoin de deux choses, le ministre, un papier et un stylo. Un stylo pour écrire sur un papier. J'écris un décret qui explique qu'un concours exceptionnel est mis en œuvre pour recruter des enseignants, pour garantir le droit à l'instruction de tous les élèves dans ce pays. Mais il ne le fait pas. La casse de l'école publique, je rejoins ce qu'a dit ma camarade Géraldine Muséo-Duvinatier, c'est exactement ce qui se passe à l'hôpital. Si l'école publique est en train d'être détruite, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est un processus organisé, c'est un processus réfléchi pour détruire l'école et multiplier le recours aux contractuels. Donc, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de prendre le chemin de la mobilisation pour défendre l'école publique. Et dans cette bagarre, nous aurons besoin de la Confédération, car la défense de l'école publique n'est pas l'affaire des seuls enseignants, car la défense de l'école publique, c'est une conquête majeure de la classe ouvrière. Et je suis persuadé
comme nous l'avons toujours eu, que nous aurons dans ces futures mobilisations le soutien de notre Confédération. Alors camarades, tous ensemble, arrêt des fermetures de classes, recrutement des enseignants nécessaires à hauteur des besoins, augmentation des salaires, retrait de la réforme Macron 2 sur les retraites, maintien de tous les régimes. Vive l'école publique, laïque et républicaine, vive la CGT Force ouvrière. Merci mon camarade.